Ça va pas être facile de parler de ce dont vous avez accepté de parler ce soir. L'un de vos fils est un délinquant, plusieurs fois condamné, alors parfois pour quelques petits larcins, parfois pour des choses beaucoup plus graves, plusieurs années de prison pour des braquages. Vous nous parlerez de vos sentiments de maman par rapport à ce fils qui n'est pas toujours celui dont vous aviez rêvé au tout départ quand vous l'avez mis en marche avec votre mari. Avant de voir le reportage, je voudrais vous demander à partir de quel moment, à partir de quel âge vous avez vraiment craint que votre fils vous cause des soucis en grandissant? Je voudrais apporter une petite rectification, Après, si madame, vous le s'asseoir. permettez. Après. Il n'a pas fait plusieurs braquages, il n'en a fait qu'un seul. Mais c'est déjà largement suffisant. À partir de quel âge vous avez commencé à vous inquiéter pour votre fils? Je pense, enfin, réellement, je me suis inquiétée pour lui à partir de la 6e, quand il est entré dans un lycée. Et là, il n'a pratiquement pas travaillé. J'étais très souvent convoquée par le proviseur. Il s'amusait à faire, enfin, à la récréation à des jeux d'argent, ce qui est formellement interdit, donc à 11 ans. Et puis là, il a commencé à fumer des joints. Mais malheureusement, je n'ai pas voulu m'en rendre compte. Ni mon mari ni moi, on pensait que ça ne pouvait pas arriver. Jusqu'à présent, des petits joints, des mauvais résultats à l'école, des petits jeux d'argent dans la cour de récréation, c'est pas encore très très grave. Quand est-ce que vous avez été sérieusement alerté? Sérieusement alerté quand il a commencé. Bon, ses études, évidemment, ont été interrompues puisque les notes étaient déplorables, il ne travaillait pas, il y avait un manque de discipline. J'étais très un enfant vif, hyperactif. Hyperactif au sens médical du terme? Oui. Il avait été suivi pendant quelques années par un pédopsychiatre. Ma foi, il semble que les choses n'aient pas eu de résultats, mais ce n'est peut-être pas la faute du pédopsychiatre. Pour autant. Alors, je vais essayer de résumer la situation, madame, vous aurez le temps de repréciser, mais si vous voulez rectifier, je parle sous votre contrôle. Votre fils était quand même stabilisé depuis 3 ans, et puis en décembre dernier, soudain, lors d'une crise de démence, il vous a menacé, il a menacé votre mari, son père, oui, sa femme, sa sœur, sa nièce. Depuis, il est en prison, à nouveau incarcéré, en préventive. Il faut dire que ce soir-là, vous avez eu peur, et que c'est vous qui avez appelé la police. Oui, tout à fait. Alors, malgré votre actuel désarroi, vous avez bien voulu nous recevoir avec votre mari chez vous pour nous parler donc de cet épisode, des précédents et de votre vie de parent. C'est un reportage de Cyril Chamalet et de Ève Langlard pour démarrer cette émission de Ça se discute. Le matin, mon fils m'a demandé de le mener pour acheter une bague pour sa femme. Il était très énervé parce qu'il avait des refus sur le travail qu'on était allé voir ensemble. Et le soir, il a pété les plombs, il est devenu comme fou. Et on ne sait comment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait tuer sa femme. Sa femme est revenue se réfugier à la maison. Il est venu ici, on lui a dit qu'elle n'y était pas. Il a cru la trouver, il est allé chez sa sœur. De là, il est monté ici. Moi, j'avais tout barricadé parce que ma fille m'a dit au téléphone, il monte. Et il a essayé d'ouvrir, il n'a pas pu ouvrir. Il est monté sur le balcon, il a cassé la baie vitrée avec la tête. C'était la première fois qu'il faisait ça? Ah là, c'est vraiment la première. Enfin, des crises, il en a eu, mais comme ça, c'était un enfant qui était devenu fou et qui faisait peur. Et heureusement que je n'ai pas répliqué ni rien, parce que dès qu'il est rentré, je me suis trouvé à 4 mètres plus loin. Je me suis relevé, j'ai mis les mains aux poches, il m'a dit, tu as peur, hein? Je lui ai dit, non, tu t'es vu. Regarde-toi, tu t'es vu, tu as vu ce que tu es. Et je crois que de lui répéter ça, je l'ai décontenancé, on est descendu, et il est reparti. Et entre-temps, ma femme avait appelé la police, et la police l'a arrêté. Et la suite, maintenant, il est incarcéré, il est à soigner. Ça, c'est le journal qui relate le jugement de notre fils quand il a braqué des campeurs et dont il a blessé le propriétaire, le vacancier. Mon fils avait l'autre, ils ont décidé de faire ça. Un est parti avec le fusil de chasse et mon fils avait la 22 long rifle. Pas d'ici, parce que j'en ai pas. De son copain qui était scié, ils y sont allés. Mais quand l'autre s'est présenté avec le fusil de chasse devant le campeur, le monsieur lui a pris le fusil, il l'a traité de rigolo et
Ça commençait à aller mal. Quand mon fils a vu qu'il était perdu, il a tiré, mais il lui a mis une balle dans le poumon. Vous avez appris l'histoire par la presse, monsieur, c'est ça? On l'a appris le soir même avec la télévision. On regardait la télévision. Et puis sur la presse, sur la télévision, le journal des PO, qui avait eu un braquage juste à Tezas, c'est-à-dire c'est à 3 km de chez nous, et qu'il y avait eu un blessé par balle, et qu'il ne voyait pas qui c'était, que l'enquête était en cours. Et mon fils qui regardait là, il dit des choses comme ça. Je ne l'admets pas, on ne peut pas laisser les vacanciers tranquilles, il faudrait les descendre, des types qui font ça. 2 jours après, ils sont venus l'arrêter, c'était lui. C'est vrai que nous l'avons très mal vécu, très mal vécu. D'ailleurs, à tel point que le jour de son procès, nous n'y sommes pas allés, ce qui lui fait dire que sa mère se moque de lui Si c'est-à-dire c'est un enfant qui manquait de quelque chose, ils avaient ce qu'ils voulaient. C'est vrai qu'avec son père, et ça aussi, il faut quand même en parler, tu n'étais pas très gentil avec, enfin au moins, les garçons. C'est-à-dire, pas gentil, madame? Ben, sévère. Sévère, bon, puis... J'étais sévère, je ne comprenais pas les réactions qu'il avait, pour l'âge qu'il avait. Je ne comprenais pas ses réactions, quand aussi bien son frère que sa sœur allaient, mais lui, il avait des réactions de révolte tout le temps. Il était déjà, à cet âge-là, déjà après la communion, il était déjà anti-société. Il voulait déjà son indépendance. Il ne cherchait que ça, son indépendance, et c'était tout. Vous êtes déjà arrivé, monsieur, d'être violent avec vos enfants? Ah non, au contraire. Comme avec les enfants, tu n'as pas été violent. Tu passais pas tes petits. Violent, c'est pas être violent, corriger les enfants, donner une fessée aux enfants. Bon, maintenant, il faut reconnaître qu'à l'époque où on est, si on donne une fessée aux enfants, il n'y a qu'à voir un instituteur, il a qu'à donner une petite calotte, il sera attaqué en justice. Je pense que la violence ne peut engendrer que la violence. Et bon, peut-être ceci explique cela. C'est-à-dire? C'est-à-dire son comportement depuis qu'il existe jusqu'à maintenant. Il y a des fois, je me culpabilise, je dis, c'est de ta faute, tu as trop été méchant, mais si j'ai été méchant avec un, j'ai été méchant avec les autres. Et ils ont été élevés tous les 3 dans le même foyer, avec le même père et la même mère. Ça a été la même chose pour tous les 3. Depuis l'incarcération de son fils, Arlette rend souvent visite à sa belle-fille et à ses petits-enfants. Eliane est mariée depuis 2 ans. Au début, toute la famille a cru que ce mariage emmènerait le fils vers une nouvelle vie. Mais les choses ne se sont pas aussi bien passées que prévu. Il a été violent avec vous? Oui. Ouais. Surtout quand il avait bu. Je suis navrée de son comportement. Je suis atterrée. Dans le cas où elle envisagerait une séparation, je tiens quand même à ce que je vois mes petits-enfants régulièrement. Et s'il se sépare de sa femme, ça sera encore un échec? Ben oui, un échec de plus. On ne peut pas s'empêcher de penser que quelque part par là, on l'a loupé. Je ne veux plus à la maison. Je ne veux pas à la maison. Non. Je ne pourrais pas le supporter avec ce qu'il a fait et les menaces qu'il a fait à son père. Failli étrangler sa sœur. Des menaces sur sa petite... sur sa nièce qu'à 10 ans. Des menaces. Le recevoir ici, partager les repas, je ne sais pas. Parce que nous avons eu très très peur. Très peur. C'est mon fils, je suis sa mère. C'est sûr que je ne peux pas le rejeter. Je ne peux pas
Mais je peux quand même lui en vouloir. Donc... Vous voulez ajouter quelque chose, Arlette? Ça va? Dans quelles circonstances ça s'est passé, cette crise de démence? Qui vous a surpris, hein, parce que c'était pas arrivé depuis longtemps. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas, et personne ne s'y attendait. Mais je peux l'expliquer par le fait qu'il avait des propositions. Enfin, là, il était inscrit à la NPE, donc puisqu'il n'avait pas de travail. Et il s'y présentait, il avait son CV parce que c'est un boulanger-pâtissier. En dehors de son caractère asocial et indépendant, c'est un excellent boulanger-pâtissier. Il n'a pas que des défauts, il a aussi de grandes qualités. Et alors, ses propositions professionnelles, ça débouchait sur rien? Ça n'ont débouché sur rien, ouais. Et même il avait accepté de faire des essais. Et le dernier essai qu'il avait fait, il avait passé 11 heures dans un fournil à travailler avec un boulanger. À la boulangerie. La personne qui l'avait reçu avait apparemment l'air convaincu de ses compétences. Et donc il a été déçu. Elle l'a appelé 3 jours après en disant que sa candidature n'était pas retenue. D'accord. Sans aucune explication. Mais il est tout à fait clair. Donc au moment où il voulait se raccrocher au monde du travail, il a été trop déçu plusieurs fois de suite et c'est ce qui explique cette accumulation, cette crise de démence qui a eu lieu dans quelles circonstances? Vous étiez en famille quand il a pété les plombs? Non, nous préparions chacun chez nous les fêtes de Noël. Lui-même avait préparé les cadeaux pour toute la famille. Et ce jour-là, donc, il était allé acheter une bague à son épouse qu'il voulait lui offrir. C'est vrai que depuis 3 semaines, je le trouvais extrêmement nerveux. Il était sous traitement médical ou pas? Non. Et le matin même de cet achat, je l'avais trouvé assez agressif et très mal dans sa peau. Jusqu'à présent, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un mois, vous n'avez pas été le voir encore en prison. Est-ce que ça veut dire qu'il y a cette fois-ci rupture définitive? Parce que vous l'avez rendu visite des dizaines et des dizaines de fois dans d'autres prisons avant. Oui, Est-ce qu'il y a rupture définitive, vous pensez maintenant? Je ne pense pas qu'il y ait une rupture définitive, mais j'ai besoin de prendre du recul et surtout essayer de comprendre et essayer... si j'étais sûre que on puisse le traiter correctement et surtout si il consentait à se soigner une fois donc élargi de son centre, il n'y a aucune raison pour que... Il ne recolle pas les morceaux, quoi. Qu'on recolle les morceaux, oui, comme vous dites. Ok. On demandera tout à l'heure à Claude Almos dans quelle mesure le comportement des parents peut expliquer en partie l'attitude des enfants quand ils deviennent adultes. On verra ça avec Claude dans un instant.